Samedi soir, la Saint-Pauloise était en quête de rachat face à la Lanterne Rouge, la Petite Île. Rachat assuré. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ce match n'a pas été aussi simple, même si le score final, vous le connaissez, il est de 3-1 pour l'équipe de la Saint-Pauloise, avec le maillot bleu et le short noir, parce qu'en face, la Petite Île a été bien organisée, a concédé 3 buts certes, dont le dernier en toute fin de rencontre, mais surtout a tenu la dragée haute à cette équipe de la Saint-Pauloise. Allez, on serre les mains de part et d'autre, Kiki Mallet, Jean-Sébastien Jaurès, et ce sont les Bleus de la Saint-Pauloise qui se créent la première belle occasion. Le ballon joué sur le côté gauche avec Espérance qui est renvoyé pour une frappe de la gourde. Une bien belle parade, une claquette de Michael de Saint-Ton, le gardien de la Petite Île, qui fait montre, si besoin était, qu'il n'a rien perdu de ses réflexes de garçon de 20 ans. On jouait à ce moment-là la 17e minute. La réaction de l'équipe de la Petite Île est assez exceptionnelle avec cette contre-attaque menée sur le côté droit avec Blanchard Dogbo qui ne peut trouver la faille. Il se heurte au gardien Mathieu Pelops, gardien de la sélection tout de même, qui lui à son tour donc réussit une belle parade comme son vis-à-vis Michael de Saint-Ton tout à l'heure. Alors, qui des deux équipes va marquer en premier? Parce que le Saint-Pauloise va se créer une autre superbe occasion. Regardez, Maxime Jean, la nouvelle recrue Saint-Pauloise, cherche la lucarne. Il ne trouve pas donc cette ouverture et sur ce contre justement, eh bien, l'équipe de la Petite Île va faire sensation, va créer la surprise. Regardez, tranquillement, rondement mené sur Blanchard Dogbo qui résiste au retour express et presque même désespéré de l'ultime défenseur de la Saint-Pauloise. Et Blanchard Dogbo donc ouvre le score pour l'équipe de la Petite Île. Petite sensation tout de même dans le stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul. Regardez, c'est du pied gauche et au premier poteau qu'il parvient à tromper le gardien Saint-Paulois. Des Saint-Paulois qui ne vont pas tarder à réagir et qui vont multiplier des attaques intéressantes. Regardez celle-ci, ce centre de Gérard Hubert sur le côté gauche pour Damien Espérance. Un ballon qu'il va pouvoir remettre dans le paquet. On essaie ou de se dégager ou de contrôler cette balle avec une frappe finalement dégagée sur la ligne par les défenseurs de la Petite Île. Mais ce n'est pas fini pour autant. On poursuit l'action dans sa continuité. Donc ballon qui est mal dégagé par les Petits Îlois, récupéré à nouveau par Damien Espérance sur le côté gauche et qui va pouvoir centrer au milieu d'un paquet de joueurs. Et c'est finalement Maxime Jean qui est à la réception pour l'égalisation saint-pauloise. Maxime Jean qui en fait profite du raté de Menrique Tatel juste avant et qui offre l'égalisation, somme toute méritée, à l'équipe de la Saint-Pauloise. Regardez, Michael de Saint-Ton là n'y peut rien, ça part s'écraser sous la transversale des buts Saint-Paulois. Des Saint-Paulois qui sur ce coup franc vont ajouter même un deuxième but, toujours en première mi-temps donc. Ils vont renverser la vapeur grâce à cette balle reprise par Larry Edmond du tibia ou pas, peu importe, le résultat il est là. La Saint-Pauloise renverse la vapeur et donc prend l'avantage pour mener par 2-1 au tableau d'affichage. On va revoir ce but puisque Larry Edmond, en inscrivant ce but, inscrit, chose surprenante évidemment, son 3e but de la saison. Il y prend goût le garçon à se montrer aux avant-postes. Et on l'entendra tout à l'heure, eh bien, à la 41e minute, c'est lui qui permet à son équipe, malgré ce tir sur la transversale de l'équipe de la Petite Île, Olivier Tobos qui trouve le dessus de la transversale, début de Mathieu Pelos, eh bien, il y prend goût, le Saint-Paulois, 2-1 au score à la mi-temps. Entrée de Babas et de Razolofo dès le retour des vestiaires, histoire de redonner du sang neuf à cette attaque saint-pauloise. Là, ce choc qui va donc laisser sur le carreau Menrique Tatel qui s'est tordu la cheville ou le genou. C'est pas une faute d'ailleurs, c'est plus même un contact tout à fait régulier parce que la faute n'y était pas, n'a pas été sifflée du reste par l'excellent arbitre ce soir-là. Et puis les Saint-Paulois vont se créer des occasions. Babas précisément face à Michael Saint-Ton qui dégage d'une petite manchette cette balle hors de portée de ses buts.
Des joueurs du Petit-Île qui auront l'occasion, pourquoi pas, d'égaliser sans ce tacle, ce retour désespéré de Cédric Froment, ce beau tacle défensif. On vous a montré ce geste assez sympathique, assez réussi, et c'est donc la Saint-Pauloise qui va ajouter, non pas sur cette action, ce tir de la tête de Maxime Jean, renvoyé par le poteau, des buts de Michael Tienton sur un centre de Hubert, mais sur ce corner, c'est donc l'Ariénon, encore lui, et qui marque son deuxième but personnel, son quatrième de la saison, et qui offre une victoire finale plus confortable qu'elle aurait pu l'être à son équipe de la Saint-Pauloise, qui l'emporte donc 3-1. La Petite-Île n'a pas démérité, loin de là, elle était bien organisée, n'a pas grand-chose à se reprocher en face. Les Saint-Paulois étaient plus forts, légèrement plus forts, et plus en réussite. Comment expliquer cette vocation offensive que tu découvres cette saison? Moi, il est tenu, quoi. Non, le fait que voilà, il faut croire en fin de compte. Voilà. Le jeu au foot, les 11 joueurs sur le terrain pensent qu'il peut marquer aussi, même le gardien même, quand il peut montrer un corner. Mais il pense qu'il m'a pris un peu plus de confiance en moi devant le but aussi. Et si ça peut mettre à moi marquer quelques buts pour c'est 4 dans cette saison. Ouais, 4, ouais, pour une première, ouais. En 2 ce soir, tu t'es pas nommé, tu voulais marquer ou alors c'était concours de circonstances? Mais non, je pense qu'avant le match, je me suis dit qu'il faut mieux marquer un but. Mais je pense que la réussite est là et elle est bien pour l'équipe aussi. Ouais. T'es blessé, tu vas prendre sa place devant? Ouais, voilà, je pense, il faut mieux causer avec le coach, comme ça nous va voir. Mais une façon générale, Saint-Paul, ça vous fait du bien cette victoire? Ouais, parce que devant Saint-Louisienne, je pense qu'il a fait un faux pas. Voilà, nous la rattrape cette erreur que nous l'a fait samedi passé. C'est bon, du moment l'essentiel, c'est il y a 4 points et voilà quoi. Je suis content parce que mes joueurs n'ont pas abdiqué, ils ont voulu essayer de contrer Saint-Paul, ils ont essayé d'empêcher Saint-Paul de vouloir nous humilier ou quoi que ce soit. Et puis on a affiché un collectif quand même assez intéressant parce qu'on a essayé, je veux dire, de ne pas être ridicule. Et je pense qu'on a été quand même courageux. On fait avec les moyens du bord, mais on ne lâchera pas. On ne lâchera pas, on va essayer de continuer à travailler, espérer qu'un jour ça nous sourit. Et puis voilà, en face c'est Saint-Paul, champion l'année dernière. Nous on est Petite-Île. Mais je suis content qu'on n'a pas abdiqué. On va essayer de continuer à travailler pour qu'un jour on soit récompensé de nos efforts. Mais j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont essayé et j'espère qu'un jour ils seront récompensés.